Après, en Égypte, tu as le pharaon, il est lié au Nil, puis qui est dispensateur de vie, puis il y a la polarité. Dans une main, il tient une canne comme une canne de berger, qui est le bon berger, puis dans l'autre main, il y a un fléau. Ouais, ben c'est un peu comme la Fait que, carotte puis le bâton, là. ben oui, ben c'est la vie, la mort. Dans le fond, celui qui a le pouvoir, il a le droit de vie et de mort. Ouais. Bon, fait que c'est toutes ces vieilles affaires-là. Il reste que c'est tout le temps une science de détournement de l'énergie, puis on n'en sort pas, là. Ça a tout le temps été de même. Fait qu'au fond, comme quand tu gardes un secret, c'est un peu comme de l'énergie que tu gardes pour toi. Rétention d'énergie. Ouais. Fait que le fait de juste écouter du monde, c'est leur voler de l'énergie. Quand tu espionnes quelqu'un, tu le voles, tu lui Mhm. voles de l'énergie. Parce que c'est comme en physique quantique, le regard de l'observateur, Qui agit sur l'objet de l'observation. c'est ça. Ça en est ça de la magie. C'est Mhm. très concret. Ça n'a rien à voir avec les affaires de fantaisie, là. Non, ben, la magie, dans le sens que tu y donnes, de ce que je comprends, c'est par rapport à une science que l'individu mystifié n'a pas accès. C'est ça. Puis c'est pas pour rien qu'anciennement, il y a des sociétés que c'était totalement condamné. Mhm. C'est pour ça aussi que ça s'est caché par la cryptographie, entre autres, dans des systèmes farfelus. Mais c'est juste une façon de cacher l'information. Parce que c'est tabou, dans le sens que, comme quand un Polynésien, les chamans, ils disaient, bon, telle affaire est tabou, ça veut dire on n'y touche pas. Mhm. Il est sacré. La notion de sacré, Donc, il est voilé. C'est comme une forme c'est que ça. on retient de l'information, puis quelque part, on nous empêche de voir cet élément-là, de l'appréhender avec l'esprit, ce qui fait que la Ouais, personne qui le comprend, puis nous autres, on le comprend pas, ben, il y a un avantage stratégique sur nous comme joueur d'échecs qui a un coup d'avance. c'est ça. Puis c'est pour ça que, justement, c'est anti-évolutif. Parce que finalement, tu te ramasses avec, tu peux avoir quelqu'un de taré qui a le pouvoir sur ta vie. Ce qui a, ce qui va contre les lois de la vie. Oui. Donc, jusqu'à un certain point, c'est des lois de mort parce que c'est basé sur le vampirisme. C'est ça le vrai vampirisme. C'est comme les taxes, les impôts. Jusqu'à un certain point, c'est du vampirisme. C'est du Parce parasitage que, d'énergie. ben oui, Puis le fait que si on. Parce que tantôt, j'avais abordé un petit peu la dimension économique américaine. Quand on regarde le système, la façon qui est faite, c'est que le peuple américain se fait prêter à coups de milliards d'argent qui est produit à partir de rien, donc c'est une forme de magie. Mais la dette est réelle par la suite. ben oui. C'est ça, Puis le pire, c'est que d'un bout à l'autre, jusqu'à un certain point, c'est pas réel, la dette. Non, c'est Mais ça. C'est une... les conséquences, sont extrêmement réelles. La personne qui se fait saisir sa maison, c'est très concret. Là. Il peut plus retourner chez lui. mais tout est basé sur de l'illusion. La mystification conceptuelle avec des formes abstraites que les gens auxquels ils adhèrent. Oui. Ben, juste l'argent, bon, c'est pour ça que je disais, je dis c'est un talisman, un billet Mhm. de banque. Parce que c'est un objet que par un consensus social, qu'on pourrait même presque assimiler à une croyance, que tout d'un coup, il y a une valeur. Mais c'est rien qu'un support. Le support d'une Au fond, croyance, un peu comme un crucifix qui a une valeur pour le chrétien, mais quelqu'un qui n'est pas chrétien, il ne donnera pas plus d'importance à ça. ben, ça dépend, là. Oui, Parce il y a une que mise en si ça contexte, va être là. une doctrine. Ouais. Ben, les premiers chrétiens, il n'y avait pas de crucifix, là. S'ils venaient Non. après pour détourner l'énergie, on crée des formes pour détourner l'énergie. C'est là que les amulettes apparaissent. Mhm. Fait que là, on se ramasse avec toutes sortes de bébelles. c'est, c'est comme tu veux occuper un enfant pour t'en débarrasser, tu lui donnes des bébelles, plein de bébelles. Puis au lieu d'être des bébelles éducatives, ça va être juste des bébelles pour l'occuper puis t'en débarrasser.
Ou tu le planques devant la TV, puis là, il se fait hypnotiser à journée longue. Ouais. C'est Mhm. un peu comme les miroirs de la Renaissance, comme Paracels. C'est ça une TV. Mhm. C'est de la technologie. Puis c'est un support, mais il y a du subtil. Parce que si je prends ce support-là pour te conter n'importe quoi, je me sers de la technologie comme support, mais ça revient au même, là, c'est un ensorcellement. Mhm. C'est très, très concret, tout ça. Mais on nous a conditionnés à pas comprendre ce que ça veut dire. Je veux dire, quelqu'un qui appelle une personne âgée sur son téléphone puis qui se fait passer pour son petit-fils Mhm. pour qu'elle envoie de l'argent, c'est un envoûtement, là. C'en est. Parce que c'est pour voler de l'énergie à l'autre. Oui. La personne a Puis, été éduite d'une manière erronée à croire certaines choses pour la parasiter, là, la vampiriser de ses énergies, c'est-à-dire son hein, argent qui est une forme d'énergie. puis tu te sors des mécaniques de l'art. Mm. Fait que c'est. On nous a vraiment conditionnés à spiritualiser le réel au lieu de réaliser l'esprit. C'est comme l'affaire d'enfumer le monde, c'est ça de la magie noire. Dans le sens que ben, t'es coupes de leur lumière. Oui. Donc, toutes ces affaires-là, toutes ces vieilles formes-là, toutes ces vieilles. À un moment donné, il va falloir briser ça puis voir à travers. Puis on va se rendre compte que l'être humain, il a tout le temps été intelligent. C'est-à-dire, son intelligence elle est là. C'est juste qu'il est coupé d'elle. Mais elle a tout le temps été là. Oui, Puis puis après ça, on tombe, ouais. tu sais, comme les psychologues, là, les archétypes. Puis ben oui, mais comment ça se fait qu'il y a des formes de même qui perdurent? C'est parce que cette intelligence-là est encore là en potentiel. À un moment donné, il y en a qui vont prendre contact avec ça, ils vont voir. Mhm. Mais il reste que c'est comment je pourrais dire ça? C'est même plus une question d'éducation, c'est une question de se déséduquer. On a été mal éduqués. C'est pas de l'éducation qu'on a reçue, c'est du conditionnement. C'est de l'hypnose. Ça revient de l'hypnose, c'est du saut. Fait que finalement, bon, mais la nature est forte et puissante. Donc, il va y avoir du monde que, finalement, c'est quoi un mutant? Mhm. C'est quelqu'un que ça marche pas. Toutes ces techniques-là fonctionneront pas. C'est quoi les forces évolutionnaires, dans le fond? C'est pas l'évolution au sens de Darwin puis de la sélection naturelle comme eux autres ils nous le disent. C'est le fait qu'il va finir par avoir une accumulation d'individus que ça marche plus. Oui, ben un peu comme la poêle Tefal que parlait Daniel Kemp, là, l'enfant Teflon, que lui, il n'y a rien qui colle dessus. Ouais. Puis on dirait que ça a été récupéré par le nouvel âge, toutes ces notions-là. Fait que là, à un moment donné, je me rappelle, c'était les enfants indigos. Ouais. Mais là, c'est tout le temps récupéré à mesure. Mais à un moment donné, la lumière, ça va plus vite. Ça va vite. Ça fait partie. C'est ralenti par les ténèbres, mais ça va vite. À un moment donné, il y a certaines forces qui seront plus capables de récupérer à mesure. Puis c'est là que tranquillement, ben, mais là, tu sais, moi je veux dire, je suis pas plus, je vois pas plus clair qu'un autre dans le fond, c'est-à-dire, je le sais qu'il y a des forces comme ça, mais si ça va fonctionner, ça, je le sais pas. Mais il reste que c'est clair que ça peut pas continuer de même tout le temps. C'est impossible. Puis c'est drôle, hein, parce que on a aujourd'hui le niveau d'alphabétisation des gens n'a jamais été aussi élevé. Mais comment ça se fait que le niveau de discernement est aussi... yeah, c'est vraiment paradoxal. Il n'y a pas J'ai nécessairement un l'impression rapport de que... causalité entre les deux. On dirait même que c'est inversement proportionnel.
On dirait que plus qu'il y a de monde qui savent lire et écrire, moins qu'il y a de monde qui ont le discernement. Ça, dans le fond, ça a été une porte, l'éducation publique, c'est une porte pour la pollution puis le conditionnement. Ouais, l'endoctrinement de masse. Ben oui, c'est pour ça que, bon, des affaires comme Goebbels, puis c'est vieux, c'est pas venu au monde avec eux autres. Puis, dans le fond, c'est quoi Radio-Canada? Puis, au fond, c'est quoi TVA? TVA, c'est une corporation privée, mais qui a l'air liée de même avec l'État. Mhm. Ben, ça rappelle pas d'autres. Quand que les corporations puis l'État sont liés à ce point-là, au point qu'il y a une. Comment je pourrais dire ça? Il y a une collusion à ce point-là. Ça rappelle des systèmes qu'on appelait du Du fascisme, ouais. Ouais. C'est pas pour. Pourquoi les médias, on dirait que c'est un quatrième pouvoir, puis si t'enlèves ça, t'es dans le fascisme? Si les corporations privées qui détiennent les médias d'information, comme le journalisme, il y a une collusion avec l'État, Mhm. c'est une dictature, t'es dans le fascisme. S'il n'y a plus d'indépendance journalistique, Ouais. donc c'est c'est une dictature sophistiquée. C'est une dictature soft. Ouais, éducature douce, c'est ça qui me vient en tête, là, comme explication, là. Ben, c'est parce que c'est plus sophistiqué. C'est rentré, ça a ben, ça revient à la grenouille dans le chaudron. C'est tellement subtil puis progressif, ça s'est fait tellement progressivement, puis ils ont tellement affiné les techniques. Mais il reste que moi, je reconnais des techniques de la Renaissance, puis comme dans le temps que justement des riches marchands Mhm. se sont anoblis, puis le prince de Machiavel, puis tout ça, c'est transposable à notre époque. C'est les mêmes techniques, c'est la même affaire. Mhm. Puis même encore aujourd'hui, le monde, il pense Machiavel, c'est un monstre. C'est un héros, Machiavel, il a levé le voile. Sur des S'il a dit c'est de même, ça marche. monstruosités. Mais c'est pas parce Ça, qu'il parle de monstruosité qu'il est un monstre pour autant. ben aujourd'hui, machiavélique, c'est synonyme de machiavélique. Ben, de Ben, manipulation, là, hypocrite. Ouais. ben oui, mais machiavélique, c'est d'avoir c'est de la lumière dans le fond. Je veux dire, moi, c'est dans mes philosophes préférés, Machiavel. C'est un des plus brillants. Anciennement, la politique, c'était de la philosophie. Mhm. Parce que la philosophie, ça englobe tout. Donc, la psychologie, c'était une portion de la philosophie, comme la métaphysique, puis la politique, c'était aussi de la philosophie, mais c'est des affaires appliquées. C'est une philosophie appliquée quand t'as une politique. C'est un peu comme Sun Tzu. Sun Tzu, lui, je veux dire, ou bien les commentaires de Cao Cao. Quand Sun Tzu il dit, ben, quand mon ennemi me pense fort, j'essaie de me montrer faible. Tu sais, si je suis faible, je veux qu'il me pense fort. Puis si je suis fort, je veux qu'il me Ok, pense faible. manipuler les perceptions d'une manière opposée pour en tirer profit d'une. Ouais. Ben oui, et puis même Cao Cao, dans ses commentaires, il rajoute, il dit, ben, quand mon ennemi il pense que je suis faible, puis que je suis sur le bord, puis que pourtant je suis fort, puis que j'ai réussi à le cacher, puis il pense que je suis sur le bord d'une reddition, j'envoie des émissaires pour négocier une trêve en vue de négocier la paix. Puis pendant que mes émissaires sont dans la capitale de l'ennemi, puis que là, il y a une trêve, moi, je réunis mes troupes. Puis là, pendant qu'on négocie la paix, là, j'attaque, quitte à tuer mes émissaires dans la capitale de l'ennemi. Parce que les émissaires eux-mêmes sont pas au courant. Mhm. Sun Tzu, il dit, t'envoies des espions, une fois qu'ils reviennent, qu'ils ont fait le rapport, t'es tues tout de suite. Dans quel but? Ben, dans le but de contrôler l'information. Ouais, d'une manière totale, là, de manière brutale, ouais. Total. Ben oui, mais la guerre, c'est pas un art. D'où, là? Ben non. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est pire que ça. Ton espion, il sait même pas qu'il est un espion.
T'es ton propre espion. Ben oui, mais c'est sûr que le téléphone intelligent, tu te fais espionner malgré, tu participes à l'espionnage de ta personne malgré toi par rapport à la traçabilité de toutes les informations que tu diffuses. Ben, c'est incroyable l'argent qu'ils économisent avec Facebook. Ouais, on en avait déjà parlé où ce que les gens vont se Ben oui. ficher, puis après ça, la CIA puis d'autres agences gouvernementales, ils ont juste à regarder les données. Puis ils observent les gens. Puis surtout si la personne est liée par GPS sur Facebook, sont encore plus, ou Google, morts de rire. Ils ont Ben, la situation en temps réel de la personne avec géolocalisation, par exemple, avec Google. Puis, ouais. c'est, tu, les gens consentent à leur esclavage. C'est l'esclave parfait. Oui, C'est l'esclave consentant.